Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur, viens, Prince de la paix. Quand j'étais petit, il y avait une belle coutume de préparer la venue, la visite de quelques grands personnages, chefs d'État ou de gouvernement étrangers, qui venaient au pays. Alors on embellissait les places et les rues de la ville ou des villes que devaient visiter ce haut personnage. On arrangeait par exemple les imperfections des routes, on en peignait les bordures à la chaux, on rafraîchissait quelques façades de bâtiments publics, on faisait beaucoup de travaux. Bref, par l'ampleur de ces préparatifs, on pouvait juger de l'importance de la personne qui arrivait. Seigneur Jésus, y a-t-il personnage plus important que toi? Qu'est-ce que cette période de l'Avent qui commence, sinon une manière à nous, chrétiens, fils de Dieu, fils de l'Église, de nous préparer à ta venue? Ce que des simples gens font lorsqu'ils reçoivent des gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Nous allons manquer de tels détails avec toi. Eh bien, toi et moi, nous allons tâcher de préparer ce Noël le mieux que nous pouvons. Que ce soit, si on peut dire, du point de vue de la préparation, que ce soit pour toi et moi, le meilleur Noël de notre vie. Et si nous sommes généreux, le Seigneur ne nous manquera pas. Il nous accordera sa grâce afin que notre désir se réalise. Dans la liturgie eucharistique à la messe, lors de l'offertoire, tu te souviens, le célébrant invite l'assemblée par ces mots, nous invite par ces mots. Sursum corda. C'est en latin, auquel les fidèles répondent Habemus ad Dominum, ce qui se traduit en français ainsi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Ô Jésus, nous allons en ce début de la nouvelle année, liturgie qui commence en ce temps de l'Avent, nous allons résolument nous tourner vers toi. Nous allons élever nos cœurs. Nous allons élever nos vies, tourner nos regards vers toi et vivre intensément ce temps de l'Avent comme un temps d'attente, comme un temps de conversion, comme un temps d'espérance. L'Avent est un temps d'attente où nous faisons mémoire de la première et humble venue du Sauveur à notre chair mortelle, comme un bébé, il y a 20 siècles. Attente aussi, le temps de l'Avent, attente de l'ultime et glorieuse venue du Christ, qui reviendra comme Seigneur de l'histoire et juge universel. Eh bien, l'Avent signifie tout cela pour nous. Et quand nous vivons le temps de l'Avent, l'Avent est en quelque sorte comme une sorte de parabole de toute la vie chrétienne, qui est une attente, qui est une veillée. Celui qui veille, celui qui attend, surveille le moment de retour de son maître ou de l'illustre hôte qui arrive. Et dans le cas de notre Seigneur, nous ne savons pas exactement quand il viendra, de sorte que toute la vie, toute notre vie, est symbolisée par le temps de l'Avent. Toute notre vie doit être une attente, et une attente aimante. Seigneur Jésus, fais que je ne m'endorme pas, et que mon attente soit une authentique veillée de prière. Veillée de prière ponctuée par mon effort personnel d'oraison. Même lorsque je m'associe à la prière de l'Église en ce temps de l'Avent. D'ailleurs, Jésus, tu sais,
je prie bien dans la messe, je prie bien, je profite bien des moments de la liturgie. Lorsque je fais un effort personnel pour faire oraison, pour prier dans ma vie privée. Toi et moi, nous savons que Jésus veut que nous puissions bien nous préparer à l'avant. Alors, nous allons mettre notre effort personnel afin que ce temps de l'avant soit une authentique préparation pour notre Seigneur. Par amour de Jésus, toi et moi, nous allons faire un effort pour bien prier. Et cette prière sera pour nous comme une préparation à vivre intensément la liturgie de ce temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est aussi un temps de conversion, un temps de pénitence, ce qui est symbolisé par la couleur mauve, que tu vois, la couleur violet, des ornements que met le célébrant ou qui orne les églises ce temps-ci. Eh bien, cet ornement veut dire conversion, veut dire pénitence, désir de nous tourner vers le Seigneur. Lorsque nous disons à la messe, lorsque nous écoutons Sursum Corda, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, ce n'est pas une allusion matérielle évidemment. Non, c'est une référence spirituelle. Nous élevons nos cœurs lorsque nous prenons davantage à cœur les choses de Dieu. Lorsque nous soignons notre vie spirituelle. Lorsque nous vivons en ménageant une bonne place à Dieu dans nos journées. Quelques-uns, par exemple, pendant ce temps-ci, prennent l'habitude de peut-être se confesser plus fréquemment. D'autres prennent l'habitude de faire un moment d'oraison. D'autres s'efforcent, que sais-je, de se priver de quelque chose auquel ils sont attachés. Que sais-je moi, peut-être un attachement aux réseaux sociaux. Nous pouvons diminuer le temps que nous dédions à cela. La conversion, c'est une affaire personnelle. Eh bien, c'est à toi de voir avec Jésus et lui demander, Jésus, en quoi puis-je concrétiser ainsi mon cœur tourné vers toi? En quoi puis-je le concrétiser? Si tu t'examines un peu, tu regardes ta vie, tu verras un point ou un autre où tu peux être plus généreux ou plus généreuse avec le Seigneur. La vie spirituelle est quelque chose de très personnel. Nous ne pouvons pas, comment puis-je dire, être encorsetés, être comme rigides. Nous devons voir à chaque période qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour Dieu et pour nous, ou qu'est-ce qui nous aide le mieux à nous approcher de Dieu. Parfois, une bonne confession pendant cette période, que nous pouvons répéter, peut à elle seule constituer l'essentiel de la conversion de ce temps de l'Avent. Seigneur, aide-moi à découvrir en quoi je peux m'approcher davantage de toi pendant cette période. Le temps de l'Avent est enfin un temps d'espérance joyeuse. Oui, joyeuse. La vie chrétienne a cette caractéristique qu'elle est marquée par la joie de la présence du Seigneur. Le Seigneur, c'est vrai, il vient, mais il est déjà venu, il est présent. Le temps de l'Avent est marqué par la joie de l'espérance. Nous entrevoyons déjà les biens des temps messianiques, comme nous relate d'ailleurs un des textes de la messe du jour, où il nous est dit, dans une image très très belle, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma sainte montagne. » C'est un texte du prophète Isaïe qui montre l'harmonie qui régnera dans les temps messianiques. Aidés par la grâce de Dieu et en tenant fermement la main de Marie notre mère, toi et moi, nous allons parcourir ce temps de l'Avent qui sera très court, à peine 3 semaines.
en élevant notre cœur vers le Seigneur, en nous tournant résolument vers notre Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.